Depuis que la première pierre fut posée, le 28 septembre 2004, le centre de soins polyvalent d'Agde a généré tant de maux de tête qu'il serait impossible de les soigner dans ce même centre, et surtout pas s'il s'agit d'une urgence, car c'est bien de là d'où viennent les maux, l'absence d'un service d'urgence et l'insuffisance de personnel. Quoi qu'il en soit, une inauguration s'imposait, ce fut chose faite jeudi dernier. Afin de marquer plus fortement l'importance de cette inauguration, les invitations furent envoyées jusqu'au ministère délégué de l'aménagement du territoire. Répondant favorablement, le ministre Christian Estrosi est venu honorer de sa présence cet événement. Derrière Gilles Létor et la municipalité, de nombreuses personnalités, pas seulement locales, ont accueilli le ministre aux portes de l'établissement où une banderole syndicale associée à un collectif de défense tenait à rappeler l'existence d'une insatisfaction tant chez le personnel hospitalier que dans une partie de la population. Aussitôt descendu de son véhicule, le ministre s'est employé à saluer la foule, mais emploi du temps oblige, on est passé très vite à la traditionnelle coupe du ruban tricolore. C'est bon. Voilà, c'est fait. S'en est suivi la non moins traditionnelle séance de discours où, comme il fallait s'y attendre, les élus d'hier et d'aujourd'hui ont rappelé le rôle qu'ils ont joué tour à tour dans la création de cet édifice, que nous doutons pas essentiel. Nous étions en 98. En 99, un comité de projet a été mis en place. En 2000, fin 2000, l'APS a été votée par le conseil d'administration. Régis Passérieux, dans un discours très étudié, a remémoré qu'il avait en quelque sorte écrit la genèse de cette aventure et que ce fut sous son mandat et avec le soutien du département qu'était né le projet qui voit le jour aujourd'hui. Lorsqu'en 1998, en ma qualité de président du conseil d'administration de l'hôpital de Sète, Puis François Liberty est venu confirmer les dates où furent déposées les premières semences ainsi que les efforts qu'il a fallu produire. Si le député a convenu que ce projet était au final l'enfant de tous, il a regretté que le père adoptif n'ait pas su ou pu garder les ambitions initiales d'un véritable hôpital. Effectivement, cet établissement soit en mesure d'assurer toutes ses fonctions. Accueil, gériatrique, médecine, consultation, intervention de première urgence, nous savons tous que ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Je sais votre parcours exceptionnel, parcours qui est pour moi, dont le grand-père est venu comme le vôtre d'Italie, bâtir son avenir ici, avec comme seule richesse ses mains et son courage. Pour le père adoptif, il ne fait aucun doute que c'est grâce à lui que l'enfant a grandi et qu'il fait ses premiers pas aujourd'hui. C'est sa bataille, il le fait savoir. C'est donc aujourd'hui pour notre cité un jour que l'on peut qualifier sans excès d'historique. Il l'est d'autant plus qu'il vient saluer des années de travail, de négociations, de partenariats parfois difficiles, mais qui se révèlent aujourd'hui particulièrement fructueuses. Les engagements pris par l'État dans tous les domaines, compétitivité, développement durable, cohésion sociale et territoriale, apporte une vraie réponse. Quant au ministre, avec la confirmation de l'installation prochaine d'un scanner, nous retiendrons son rappel à l'évidence, à savoir que le développement de l'hôpital était également et étroitement lié au développement économique de notre ville et de sa région. Dans ce parcours si difficile, vous pouvez revendiquer chacun une part de ce ruban tricolore. Ne l'oubliez pas et rappelez-le à vos enfants. Je vous souhaite en tout cas de trouver ici toutes les garanties de soins que vous attendez. Merci à chacune et à chacun. Mais ce débat sur la paternité ne nous a pas pour autant détourné de la question initiale. Qu'en est-il du service d'urgence ? Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'avoir un outil durable et qui progresse progressivement. Il faut d'abord apporter une réponse en matière de médecine de ville. C'est chose faite. Il faut maintenant conforter la qualité des soins dans le domaine de la médecine de ville. Ensuite, il faut organiser les urgences parce que le faire de manière précipitée, c'est aussi peut-être prendre le risque d'échouer. Et s'il y avait un échec dans cet établissement, on perdrait toute confiance et toute crédibilité. Donc on a d'abord, en matière de soins, des étapes à franchir. On a aussi à disposer des appareils en matière de haute technologie les plus performants. Bientôt, un scanner arrivera ici. Parce qu'à quoi bon
accueillir un centre d'urgence si on n'est pas capable de traiter les urgences parce qu'on n'aurait pas les meilleures technologies. Les gens préféreraient être traités en urgence au CHU de Montpellier parce qu'ils se diraient qu'ici, ils n'auraient pas le meilleur matériel possible. Alors on va franchir toutes ces étapes graduellement et quand enfin on apportera toutes les garanties, ce qui est un objectif à court terme, alors le centre d'urgence pourra prendre toute sa place et tout son espace. Le ministre est donc reparti en laissant le centre hospitalier et les interrogations en état. Les Agatois devront donc patienter encore quelques temps, mais comme l'on dit, tant qu'on a la santé.